Good morning. 안녕하세요. 상쾌한 아침입니다. 자, 여러분 경제점선이 그렸던 진경산수와 인왕질색도 아시죠? 이 그림처럼 펼쳐지는 인왕산 앞에서 오늘의 하루가 시작됩니다. 제가 브이로그를 찍으려고 카메라를 샀는데 오늘 카메라 테스트 할 겸 산책할 겸 이렇게 나왔습니다. 오늘 날씨가 좋고 가을이라서 감성도 풍부해지고 제가 태어난 계절이기도 하고요. 딱 제가 좋아하는 날씨. 춥지도 않고 덥지도 않고. 오늘은 등산은 아니고 인왕산 옆에 자락길이 있어요. 그래서 거기서 걸어보려고 합니다. 여러분, 가을은 빨강색 계절 아닙니까? 그래서 빨강색 입었습니다. 신발까지 빨강색. 우! Alors pour aller sur le chemin de la randonnée, en fait, faut passer juste à côté de la montagne. Il y a des anciens appartements, c'est super classe. J'adore l'ambiance. En fait, jusqu'à quelques années, au pied de la montagne, il y avait encore des appartements. Et comme ça gâchait la vue, en fait, ils les ont démolis. Et du coup, on a de nouveau ce beau paysage de montagne. Donc c'est plutôt cool. Oh là là, il fait super bon, c'est magnifique, avec le son des oiseaux en plus. Si vous venez en Corée, il faut absolument que vous veniez en automne. Franchement, c'est un spectacle magique, c'est féerique. La luminosité qui joue sur les feuillages, ça donne vraiment des couleurs extraordinaires. C'est quoi ça? La seule chose qui est un peu relou en Corée en automne, c'est qu'il y a des arbres qu'on appelle 은행나무. 은행나무 불어로 뭐지? Arbre de banque. Et les fruits des 은행나무, quand ils tombent et qu'ils fermentent, ça fait une odeur, mais oh, c'est atroce. Quand vous marchez dessus, vous pouvez être sûr que les chaussures elles vont direct à la machine. 은행나무 열매 식당에서 반찬으로 먹어본 적 있는데 나름 맛이 괜찮더라고요. 근데 옆에 아저씨가 3개 이상 먹으면 독이 된다고 4개만 먹었습니다. Parmi les choses qui m'avaient impressionné au tout début quand je suis arrivé en Corée, c'était ces machines de sport en pleine montagne et surtout les personnes plutôt âgées qui faisaient du sport à chaque fois sur ces machines tout le temps. En fait, ici, les personnes âgées, elles font beaucoup de montagnes, elles font beaucoup d'activités, beaucoup de marches. C'est vrai que ça m'avait impressionné de voir tous ces anciens du gaz faire du sport. Je trouve ça trop cool comme ça en pleine montagne d'avoir des machines. En plus, elles sont bien. 옷도 신발까지 또 세트네, 세트. 네, 세트예요. 빨간색. 아이고, 아주 그냥 보통 뭐 세련되냐. 나도 나이 먹었어도 볼 줄은 알아. Franchement, les couleurs rouge orangé qui jouent avec le vert immuable des conifères, c'est vraiment incroyable. 또 가을이라면 떠오르는 단어는 천고마비. 하늘이 높고 말이 살찐다. 맞나? 기온이 떨어지면 혈관이 수축되면서 혈액순환이 원활해진대요. 그래서 더 배가 고파진대요. 공복이 자꾸 느낀다고 해야 되나? 뭐 아무튼 배고프면 먹어야죠. 갑자기 배가 고프네요. 여러분, 김신조 사건 아시죠? 1968년 1월 21일에 124 부대가 31명이 청와대를 기습해서 그 당시 대통령이었던 박정희를 제거하려다가 체포가 되었죠.
이후에 청와대를 보호하기 위해서 이렇게 경찰 초소를 만들었는데 지금 바로 이 건물이에요. 이 카페. Ce qui est assez incroyable, c'est de se dire que là, je suis en pleine forêt, mais juste à côté de moi, on est en plein centre-ville. C'est-à-dire que là, on est juste à côté de Gwanghwamun, qui est vraiment le centre, le cœur de la ville de Séoul. C'est-à-dire que même quand la capitale de Joseon était Hanyang, donc c'est l'ancien nom de Séoul, ils ont choisi cet endroit pour mettre le palais. Ça veut dire qu'on est vraiment au cœur de la ville. Et là, je vais passer sur un pont, le Gaondali. Je crois que c'est un pont qui bouge un petit peu. 움직인 거 보세요. 호랑이네. 조선시대 인왕산이나 백학산에 호랑이 진짜 많았어요. 경복궁까지 출몰했다고 합니다. 헐, 얼마나 놀랐을까. 지편전에서 회의하고 있는데 갑자기 호랑이가 따! 호랑이가 많아서 차코갑사를 조직했는데 차코갑사는 말 그대로 호랑이를 잡는 사냥부대였어요. 차코갑사 되려면 뭐 여러 가지 조건을 충족해서야겠죠. 영맹하고 체력도 좋아야 하고 달리기도 잘해서야겠죠. 활이나 창 같은 거 잘 다루었어야겠죠. 제가 고양이를 진짜 좋아하는데 뭐 어떻게 보면 호랑이는 대형 고양이죠 뭐. 최근에 제가 호랑이 그림 그리기도 했고요. 근데 호랑이들이 자주 사람을 공격하고 가축에게 피해를 줘서 위협적인 존재였죠. 우리 현대인들은 가장 무서워하는 것은 인터넷이 끊기는 것인데 그 시대 살았던 사람들은 호랑이 그리고 전염병이 제일 무서웠대요. 그래서 호원마마라는 말이 있죠. 조선시대에 그 마을마다 호랑이 가죽을 나라에 바쳤어야 했어요. 1년 동안 일정 호랑이 잡았어야 했는데 증빙서류 같은 거? 자, 여기는 제가 서울에서 아니 대한민국에서 사랑하는 곳 중에 하나인데 한옥도서관이에요. 청운문학도서관인데요. 제가 소개해 드리도록 하겠습니다. 제가 한옥을 사랑하는 이유는 물론 아름다워서인 것도 있겠지만 그 한옥이 많이 없어졌잖아요. 뭐 지금은 뭐 북촌 한옥마을 또는 서촌에도 있고 그리고 남산골 한옥마을 그리고 은평구에도 있죠. 일제강점기 때 그 한국의 정체성을 지킨 곳이 바로 한옥이었어요. 여기는 좀 특별한 곳이에요. 여러분 돈이문에 뉴타운이 있죠. 거기서 철거된 한옥들의 기와를 재사용해서 이렇게 이 도서관을 만든 거래요. 보시다시피 거의 새 건물이에요. 2013년에 완공되었는데 제가 여기 근처에 살고 있으니까 산책하러도 오고 독서하러도 자주 오는 곳인데 열람실이 있고 다양한 책들을 볼 수가 있는데 책 페이지에 넘기는 소리만 들으면 뭔가 힐링이 돼요. 진짜 이 풍경을 보고 있으면 여기가 서울이 맞나? 싶을 정도로 뭔가 지방의 산골 같죠? 한옥을 보면 이 한옥 자체만 보는 게 아니라 같이 어우러져 있는 자연을 같이 보는 거예요. 이 한옥의 지붕선으로 이어지는 풍경도 같이 보는 거죠. 여기는 팔짝 지붕이에요. Là, c'est un spot super connu pour Instagram parce qu'il y a une vue terrible. Donc en fait, vous pouvez lire des livres soit ici, et sinon il y a une salle de lecture en bas, je vais vous y amener. Donc là, je me trouve devant ce qu'on appelle un jangja. Donc jangja, c'est un pavillon comme celui-ci. Alors ne vous inquiétez pas si vous cherchez dans le dictionnaire jangja et que vous trouvez une autre définition. Il y a plusieurs sens à ce mot. Mais ce n'est pas la définition que vous allez trouver en premier, je pense. Les jangja, ils ont tous généralement un nom. Et celui-ci s'appelle 서시정. 서시정이 뭐지? 아! 알아요. 그 서시정, 그 윤동주겠지? Je vais vous parler de Yundongju un petit peu plus tard puisqu'il y a la colline de Yundongju un petit peu plus loin. Il y a beaucoup de personnes qui me posaient des questions sur les décorations et les couleurs que l'on trouve sur ces édifices en bois, dans les jangja ou dans les temples ou les palais. En fait, ça s'appelle danchang. Et c'est une sorte d'art qui utilise 5 couleurs, donc le bleu, le blanc, le rouge, le noir et le jaune. Et on retrouve ces danchang seulement dans les palais ou dans les temples. Vous ne pouvez pas faire un danchang dans une maison individuelle. Tout d'abord parce que les matériaux qui étaient utilisés étaient extrêmement chers. Ils étaient importés de Chine et c'était donc extrêmement luxueux de faire un danchang sur un bâtiment. Du coup, lors de la période Joseon, ils ont même créé une loi qui s'appelle Gasa Jehanryang.
C'est une loi qui empêchait l'utilisation de ces pigments de couleur. Joseon était une société extrêmement confucianiste, donc forcément faire quelque chose de bling-bling, d'ostentatoire sur sa maison, pour un particulier, c'était extrêmement mal vu. Alors c'est à but décoratif, mais pas seulement, c'est aussi pour protéger la structure qui est en bois contre les insectes, mais c'est aussi contre la moisissure, contre l'humidité et pour chasser les mauvais esprits. Ça date d'il y a extrêmement longtemps, puisqu'on en parle déjà dans le Samguk Sagi, qui est le plus ancien livre d'histoire sur la Corée. Donc là, je me trouve maintenant sur la colline de Yoon Dong-ju. Donc Yoon Dong-ju, c'est un poète coréen et également un résistant. Et il a vraiment une histoire particulière puisqu'il a résisté durant l'occupation japonaise par la culture, donc par sa poésie. Ce poète a une histoire vraiment très intéressante. Donc je vais m'arrêter 2 secondes pour vous parler de Yoon Dong-ju. Il est né en 1917 et c'était vraiment la pire période de l'occupation japonaise. Elle a commencé donc en 1910 et les 10 premières années ont été vraiment très rudes. Et Yoon Dong-ju, il est un peu hors de son temps, hors des réalités sociales de l'époque et ça se ressent vraiment dans ses poèmes. C'est un enfant qui était assez particulier, il aimait la couture, il aimait le foot. Donc en fait, il fabriquait lui-même les uniformes de son équipe de foot. Lui, il voulait devenir poète et son père voulait qu'il devienne médecin. Donc ils vont avoir une relation assez compliquée. Il va finalement écrire des poèmes qui vont devenir tellement célèbres qu'aujourd'hui encore, il est considéré comme l'un des plus grands poètes coréens. Il va se faire arrêter par les Japonais pour avoir défendu la littérature coréenne et donc pour avoir résisté de par ses poèmes. Et il va être emprisonné et il va mourir en prison quelques mois plus tard, en février 1945. Il va mourir quelques mois avant la libération du pays, en août 1945. Il venait d'avoir 27 ans. 몇 개월만 더 살았으면 광복한 조국에서 살 수 있었는데 아까 서시정 봤으니까 제가 서시를 읊어드릴게요. 서시는 윤동주 시집의 머릿말에 기록된 시예요. 죽는 날까지 하늘을 우러러 한 점 부끄러움 없기를 잎새에 이는 바람에도 나는 괴로워 있다. 별을 노래하는 마음으로 뭐든 죽어가는 것을 사랑해야지. 그리고 나한테 주어진 길을 걸어야겠다. 오늘 밤에도 별이 바람에 스치운다. 2021 가을, 어떻게 보면 한국에서 나의 마지막 가을이 될지도 모르겠네요. 자, 이렇게 단풍을 보면서 마무리하도록 하겠습니다. au revoir. 나 집에 간다. 아, 예쁘다.